Good morning und guten Morgen à tous mes petits ballers. On se retrouve aujourd'hui pour l'info qui casse un peu Internet en deux, qui va casser le monde du football en deux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais David Ornstein annonce un accord entre le Bayern München et Tottenham à hauteur de 120 millions d'euros. On parle d'une offre avec un salaire de près de 25 millions pour Harry Kane. L'offre a finalement trouvé sa cible et possiblement Harry Kane serait enfin libéré de la prison de Tottenham, parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour désigner ce club, il faut le dire. Harry Kane qui, en ce qui me concerne, je ne le voyais pas quitter ce club. Non pas du fait qu'il n'en ait pas forcément la volonté, je pense que Harry Kane avait envie de franchir un cap dans sa carrière et le fait de passer dans un club comme le Bayern Munich va lui permettre de passer ce cap. Mais étant donné les relations avec son club et les précédents en termes de transfert concernant Harry Kane, je ne cache pas que je m'attendais à ce que Daniel Levy le retienne une fois de plus jusqu'à la fin du mercato et que Harry Kane, étant un gentil garçon, n'allait pas faire d'histoire avant de se voir proposer justement une prolongation de contrat qu'il aurait définitivement bloqué. C'est en tout cas ce dont je parlais hier dans mon live, mais finalement, l'actualité footballistique m'a prise à contre-pied. Qui plus est, Harry Kane et encore plus Daniel Levy, que je ne voyais sincèrement pas craquer face au Bayern Munich. Et là, on se rend compte que le Bayern tient enfin l'attaquant qu'il cherche depuis le début du mercato. Et en parlant de cet attaquant, justement, est-ce que Harry Kane ne serait pas finalement le profil idéal pour le Bayern Munich? On sait justement que le Bayern est orphelin de Lewandowski depuis son départ il y a un an pour le FC Barcelone. Choupo-Moting a été présent pour tenter de remplacer Lewandowski, bien qu'il n'ait pas le même profil. Sadio Mané a été recruté pour tenter de jouer le faux neuf pour remplacer également Lewandowski, et on a bien vu que ça a été un échec, étant donné qu'il est maintenant transféré à Al Nasser en Arabie Saoudite. Restait le jeune prodige Mathys Tel, recruté à 40 millions d'euros l'été dernier au Stade Rennais. Et la question commençait à se poser de est-ce que Mathys Tel n'allait pas finalement devenir le buteur numéro 1 du Bayern pour cette saison? Finalement, ce ne sera pas le cas, étant donné que Harry Kane a l'accord avec le Bayern. On ne va pas se mentir, le plus difficile était d'arriver à trouver un accord entre Tottenham et le Bayern Munich. Maintenant que c'est chose faite, la question qui se pose, c'est finalement, Harry Kane n'est-il pas ce profil unique et un peu la solution à toutes les questions? Ben un peu, parce que finalement, Harry Kane, comme j'aime bien le dire dans mes différents podcasts, c'est un peu le baromètre du football. Les gens qui ne le regardent pas trouvent qu'il est surcoté. Les gens qui ont l'habitude de le voir savent à quel point c'est un excellent joueur. On parle d'un numéro 9, ils ne sont pas nombreux dans sa catégorie. Il peut jouer le rôle de 9 et marquer plus de 40 buts par saison. Il peut jouer également le rôle de faux 9 et faire jouer les autres autour de lui. Il peut également jouer le pivot en même temps afin de faciliter le jeu et de permettre aux autres joueurs de gagner du terrain sur la pelouse. On peut dire ce qu'on veut, Harry Kane, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le profil, il est unique à l'heure actuelle. Si tu ne faisais pas Harry Kane du côté du Bayern Munich, il allait être difficile de trouver un profil d'attaquant aussi complet et surtout aussi utile au Bayern Munich. Justement, maintenant que Lewandowski est parti, on savait que le profil de Lewandowski était plutôt rare. Il restait Karim Benzema, qui maintenant s'est envolé du côté de l'Arabie Saoudite, et également Lewandowski, qui venait d'ailleurs de quitter le club pour le FC Barcelone. Harry Kane, c'est un peu le troisième larron de cette bande, celui qui peut jouer neuf, qui peut jouer faux neuf, qui peut voire même jouer pivot, en même temps de jouer son rôle de numéro 9 et de planter un maximum de buts. Finalement, le Bayern a enfin résolu cette équation. Et moi, quand je vois ça, je me dis que finalement, tous les dispositifs sont maintenant possibles pour cette équipe. On peut très bien rester sur le 4-2-3-1 très, très classique du Bayern Munich avec Harry Kane qui serait à la pointe de cette attaque et qui pourrait non seulement marquer beaucoup de buts, mais en plus faire marquer beaucoup de buts. On pourrait également le retrouver dans un 4-3-3 que Tourelle affectionne si le Bayern Munich arrive à recruter un numéro 6 en plus de sa recrue en attaque. Et on sait également que si jamais tu veux passer au 3-4-2-1, 3-5-2, tu peux le mettre en complément d'un autre attaquant. Par exemple, tu peux le faire jouer avec Mathys Tel devant si tu veux jouer en 4-4-2 ou en 3-5-2 et que tu veux tester une animation avec deux attaquants. Finalement, Harry Kane, comme je l'ai dit, c'est la solution à tous les maux et c'est littéralement cet attaquant qui peut permettre au Bayern de repasser le cap des quarts de finale qu'il ne passe plus depuis plusieurs années. Et justement, je pense que le Bayern Munich avait besoin de ce genre de joueur pour redevenir le favori et l'ogre européen qui fait peur à tout le monde. Non pas qu'il ne le soit plus, mais on sait que cette saison, il y a eu des manques et ça s'est traduit notamment face à Manchester City en quart de finale. Maintenant que cette équipe a rajouté une corde plutôt très solide à son arc,
on sait que justement, l'arsenal de guerre de cette équipe risque d'être redoutable et monstrueux. La deuxième question que je me pose, est-ce que la signature de Harry Kane dans ce club n'est finalement pas le cap que le joueur devait passer depuis un certain nombre d'années? Bah finalement si. Et moi je le traduis finalement par son palmarès, parce que Harry Kane, malgré le potentiel, malgré le talent du joueur, a un palmarès famélique, vide. Vraiment, il ne peut pas faire pire que ce qu'il a actuellement, mais en même temps, il avait été capable de grandes performances avec Tottenham. On se rappelle que Tottenham aurait pu gagner la PL en 2016 derrière Leicester. On sait également que cette équipe avait joué la finale de Ligue des Champions contre Liverpool en 2019. Et comme je disais justement dans mes précédents formats, bah, Harry Kane, il arrivait à ce qu'il pouvait faire de mieux avec Tottenham, et je ne pense pas qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Et finalement, bah, le fait de signer dans un club comme le Bayern Munich, bah, ça va lui permettre justement de passer le cap qui lui manquait, c'est-à-dire jouer dans un top club qui est armé pour gagner des titres et voire même le titre suprême européen. Et je pense que mentalement, ça va lui permettre aussi de devenir un joueur encore plus clinique, parce que forcément, quand je repense à Harry Kane, je repense à la Coupe du Monde face à la France et à son penalty raté face à Hugo Lloris. Et je me dis que justement, si à cette époque, Harry Kane avait joué dans un club comme le Bayern Munich, je pense que ce penalty aurait terminé au fond et que possiblement l'Angleterre aurait éliminé la France. Et je me dis que la signature dans ce club, elle arrange tout le monde. Elle arrange le Bayern parce que tu te récupères le numéro 9 que l'Europe entière voulait, on ne va pas se cacher, le Paris Saint-Germain était également dessus, Manchester United aurait rêvé de le signer, Manchester City avait tenté de le faire venir avant de faire venir Erling Haaland. Et du côté de Harry Kane, finalement, tu te retrouves dans un championnat qui fait la part belle aux attaquants, dans un club qui plus est, qui aime les neufs, qui sont prolifiques et efficaces. Et en plus, bon, tu augmentes ton salaire et tu te retrouves dans une équipe qui va pouvoir te permettre de réaliser tes ambitions sportives et de gagner des titres. Maintenant que j'ai donné toutes ces infos et que j'ai parlé de l'arrivée de Harry Kane au Bayern, j'aimerais bien avoir votre avis à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que pour vous, justement, le mariage est parfait? Est-ce qu'il y a des contraintes pour vous dans ce transfert? S'il y en a, j'aimerais bien que vous me dites justement dans les commentaires, l'espace est fait pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce transfert. N'hésitez également surtout pas à liker cette vidéo pour la référencer au mieux et aider le contenu à se développer au maximum. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour un maximum de contenu football. On parlera Bundesliga, on parlera Liga, on parlera Première Ligue, on parlera Ligue 1. Ça tombe bien, les championnats reprennent bientôt. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce court format. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.